c'est le tout nouveau Kia EV9 et comme vous pouvez voir, c'est un gros VUS de presque 6000 livres en fait. Il y a 3 rangées de sièges, il est électrique, son look est complètement unique. Son habitacle, lui, est pas mal ce que j'ai vu de mieux à date chez Kia. Et je le voyais arriver depuis longtemps et j'étais sûr qu'il allait coûter au minimum 75 000 en version de base ici. Là. Mais non, j'avais tort parce qu'en fait, il commence à 60 000. Ça peut monter jusqu'à presque 80 000 si vous cochez toute la liste d'options comme notre modèle a laissé aujourd'hui. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que toutes les versions sont éligibles aux pleines subventions gouvernementales, ce qui, selon moi, en fait un très bon deal pour les familles, d'autant plus qu'il y a quand même une bonne capacité de remorquage. Alors là, installez-vous confortablement parce que tout ça, c'est ce que je vais vous décrire maintenant. Kia, soyons honnêtes, avant le lancement du Telluride en 2019, cette marque-là était loin d'être au top. En fait, c'est le Telluride, avec la Stegno aussi, qui nous ont fait réaliser finalement que, Kia, c'est pas mal mieux que c'était. Et la preuve, c'est que le Telluride, c'est un des VUS à 3 rangées de sièges qui se vend le plus ici, et avec raison, c'est un excellent produit, à essence par contre. Et là, si on commence à regarder les chiffres, il faut dire que les Sud-Coréens, avec Tesla, c'est pas mal les seuls manufacturiers qui réussissent à bien tirer leur épingle du jeu en termes de vente de véhicules électriques ici. Je lisais un article l'autre jour qui disait comme quoi que Ford perdait 100 000 par véhicule électrique vendu, ce qui, disons-le, n'est pas vraiment optimal. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que le V9 arrive, en tant que techniquement seul VUS à 3 rangées de sièges électriques, pas de luxe, qui est vendu ici. Et déjà, là, croyez-moi, il se vend comme des petits pains chauds. Alors, pourquoi le V9 se vend comme des petits pains chauds en ce moment? Eh bien, premièrement, parce que je pense que les gens le trouvent beau. C'est un facteur qui a contribué au succès du Telluride aussi d'ailleurs. Et encore une fois, je pense que Kia ont misé dans le mille avec un look qui honnêtement semblait tellement futuriste il y a 3 ans avec le concept, mais qui est complètement au goût du jour aujourd'hui. Alors, au niveau du design, on a droit pas mal à ce qui va dicter l'allure des prochains modèles de la marque, y compris ceux qui ont déjà eu un lifting comme le Sorento par exemple. Donc, les phares sont montés en position verticale et sont ceinturés par une ligne lumineuse en forme de Z. La calandre, elle, évidemment, est pleine puisque c'est un véhicule électrique, mais sa particularité, c'est qu'elle peut intégrer des petites ailes ici sur certaines versions et ils peuvent même s'animer de différentes façons quand on les allume. Mais pour ça, il faut payer par contre. Et plus bas, on a des trappes dans le pare-choc pour améliorer l'aérodynamisme ou l'entrée d'air, comme c'est un peu devenu la norme avec les nouveaux produits électriques de la marque. Sur les côtés, les piliers de couleur noire donnent l'impression que la surface vitrée est encore plus grande, ce qui est bien pensé, mais ce qui l'est moins, et ici je pense à mes amis mécaniciens, c'est les jantes qui vont de 19 à 21 pouces et dont le design suit la philosophie des opposés réunis. Donc vous pouvez avoir par exemple un triangle dans un cercle ou un carré dans les plus grosses, mais le problème, c'est qu'elles sont hyper lourdes, quasiment 100 livres chaque, là, et surtout, ils n'ont pas de pogne. Donc, si vous voulez changer vos pneus vous-même, attendez-vous à forcer et à vous saler. Finalement, à l'arrière, on a un aileron avec un essuie-glace qui est caché en dessous, donc ça, on aime ça. Les feux viennent comme un peu ceinturer les arches de roue, ce qui donne une présence plus imposante sous cet angle-là. Et quand on ouvre le coffre, on a droit à 2314 litres de volume de chargement, ce qui est énorme. Et pour ce qui est de la capacité de remorquage, on parle de 2000 livres pour les versions propulsion, mais 5000 livres pour les versions avec la traction intégrale. Alors, qu'est-ce que ça donne sur la route? Un gros VUS électrique de 6000 livres qui remorque une roulotte? Eh bien, on va aller le tester pour vous. Alors, avant toute chose, commençons par observer les versions offertes. Donc ici, vous pouvez opter pour le Light à roue motrice arrière qui développe 215 chevaux, a une batterie de 76,1 kWh et 370 km d'autonomie. Ensuite, on retrouve le Wind, aussi à roue motrice arrière, qui développe 201 chevaux, mais qui est muni d'une plus grosse batterie de 99,8 kWh, ce qui lui permet d'afficher 489 km d'autonomie. Et finalement, on a le Land à traction intégrale, qui développe 379 chevaux, qui a la grosse batterie de 99,8 kWh et qui peut être livré sans groupe d'options, avec le groupe Premium ou avec le groupe GT Line, qui est le modèle à l'essai aujourd'hui. Et ici, on parle de 451 km d'autonomie pour les 2 premiers et 435 pour le GT Line à cause de ses plus grosses roues. Donc là, on s'est trouvé une roulotte chez nos amis de Roulotte de l'Estrie. Et d'ailleurs, même si on les avertit à la dernière minute, ils ont dit oui tout de suite et nous ont donné un service impeccable. Donc merci à Claude et son équipe.
Et là, ce qu'ils nous ont prêté, c'est une belle Viking de 20 pieds qui pèse 3000 livres, ça va à peu près 20 000 $. Et ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai mis l'odomètre à 0. On a 158 km d'autonomie quand on branche la roulotte, sinon on est à 360 environ. Donc ça diminue à peu près de moitié, mais on va quand même aller voir ce que ça donne dans la vraie vie sur l'autoroute en faisant un 50 km à 103-104 km/h, juste pour voir ce que ça donne. Bon, déjà là en partant, avec 516 livres-pieds de couple, disons que c'est pas trop compliqué de se rendre à 100 km/h. Et je sens pas que le derrière s'affaisse ou que le volant est mou, donc pour aller au camping, il n'y a pas de problème. C'est plus pour se rendre, hein, parce que avec les autos électriques, quand on remorque, on peut diminuer l'autonomie de moitié. Et d'ailleurs, j'ai vu un test de Motor-Trend qui essayait un F-150 Lightning qui a plus ou moins 500 km d'autonomie. Et là, ben, avec une roulotte de 5000 livres, ils ont réussi à faire 160 km. Donc j'ai hâte de voir ce que nous, ça va donner, mais à date, ça va bien. Une autre chose à considérer si vous partez en vacances avec votre roulotte, c'est les recharges, parce que si vous devez arrêter à une borne rapide en chemin, disons que le réseau public n'est pas toujours conçu pour ça, il y a des bonnes chances que vous deviez détacher votre charge, faire le plein et rattacher tout ça. Et bon, ici, heureusement, le V9 peut être rechargé sur une borne de niveau 3 de 350 kW en seulement 24 minutes ou 83 minutes sur une 50 kW. Et une fois au camping, on parle plutôt de 8h45 sur du 240 volts ou 84 heures sur du 120. Donc ça aussi, c'est à considérer. Alors, après avoir parcouru nos 50 km, ou 44,3 pour être précis, on a perdu 41 km d'autonomie, donc en termes de prévision, c'est plutôt dans le 1000. Et avec une consommation moyenne de 49,8 kWh au 100 km et avec une batterie de 99,8 kWh, ben, ça donne une autonomie d'exactement 200 km si vous remorquez une roulotte de 3000 livres à 103 km/h sur le cruise control sur l'autoroute dans les conditions qui étaient comme celles d'aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est faisable de remorquer une roulotte avec le V9? Bien, la réponse c'est oui. Et d'un point de vue de conduite, je dirais même que ça va vraiment bien parce que justement à cause du poids de l'auto, jamais je me suis senti brassé, jamais je sentais que l'arrière s'affaissait ou que le volant était mou. Donc ça, c'est super. Pour ce qui est de l'autonomie, bien, c'est sûr que c'est une auto électrique, donc il va falloir que vous trouviez des bornes sur votre trajet. Il va falloir aussi avoir de l'électricité au camping. Mais sinon, vous pouvez toujours opter pour le Telluride. Hein. Il a la même capacité de remorquage à 5000 ou 5500 livres, mais c'est sûr qu'il va vous coûter pas mal plus cher d'essence le reste de l'année. Et il n'y a pas cet habitacle-là non plus qui est hyper futuriste et qui est justement ce que je vais vous présenter maintenant dans le segment point de vue de l'essai. Alors, à bord de l'EV9, première chose à savoir, c'est que toutes les versions ont un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, un écran multimédia aussi de 12,3 pouces et un petit écran de 5 pouces entre les deux pour régler la température et qui ne sert pas à grand-chose si vous voulez mon avis, parce que premièrement, il est caché en arrière du volant et deuxièmement, on a des boutons physiques ici de toute façon. Et parlant de boutons physiques, qui ont décidé de mettre ces fonctions-là tactiles et c'est beau, mais c'est pas parfait. Ce qui l'est plus, par contre, c'est le volant. J'aime sa forme. On a des boutons pour nos modes de conduite ici, avec l'infographie qui change selon le mode. On a aussi des palettes pour notre freinage régénératif. Donc, comme toujours, 3 niveaux et un 4e pour la e-pédale, qui vous permet d'arrêter sans toucher au frein. Et le levier de vitesse est ici, ce qui permet d'avoir plus de rangement dans la console, qui est flottante, pour encore une fois offrir plus de rangement en dessous ici. Ensuite, niveau technologie, on a le nouveau système d'exploitation qu'il y a, donc on peut recevoir les mises à jour à distance, l'interface est belle et on a Apple CarPlay sans fil. Les versions plus haut de gamme ont l'éclairage d'ambiance aussi, ce qui est toujours un petit plus. On a aussi 14 haut-parleurs Meridian qui sonnent très bien, siège avant chauffant et refroidissant, ça c'est de série pour toutes les versions et en option à la deuxième rangée. Et pour ce qui est des matériaux, bien là, comme c'est un véhicule électrique, l'écologie est à l'honneur. Donc le cuir, par exemple, est synthétique, les tapis sont en fibre recyclée, les teintures sont bio et les plastiques utilisés recyclent l'équivalent de 70 bouteilles d'eau. Et ça, je pense que personne ne peut être contre ça, surtout que c'est vraiment beau ici.
À l'arrière maintenant, les groupes Premium et GT Line ont des sièges capitaines à la deuxième rangée, sinon c'est une banquette et ces sièges-là sont juste hyper confortables. On a beaucoup d'espace, du rangement ici et on peut même avoir des appuis-jambes si vous voulez faire une petite sieste. Et on a aussi un beau toit ouvrant panoramique double, donc niveau confort, on est carrément en première classe ici. Finalement, à l'arrière complètement, on a à peine quelques millimètres de moins de dégagement pour les jambes par rapport au Telluride, mais un peu plus pour la tête. Donc dans l'ensemble, c'est quand même assez spacieux pour un adulte pas trop grand et parfait pour un enfant. Donc pour conclure, le V9, quelle machine sérieusement! C'est pas pour rien qu'il est devenu le véhicule mondial de l'année en 2024, parce que, je veux dire, il fait pratiquement tout de bien. Son look est viril, il a pas l'air d'être un petit jouet à batterie. Il est archi confortable, surtout à cause de ses appuis-têtes-là et des appuis-jambes. Il avance en tabarnouche aussi. On l'a essayé sur la piste là, et c'est un vrai monstre. Il a une excellente autonomie. On l'a chargé un soir et le lendemain, il indiquait 478 km contrairement aux 435 que Kia annonce. Donc ça, c'est super. Mais le mieux là-dedans, c'est qu'il est éligible aux pleines subventions gouvernementales. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est bravo Kia, good job. Fabriquez-en parce que ça va se vendre. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors si le V9 vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai dans l'une des 5 concessions du groupe Bocage Kia. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.